Ézéchiel Marche se tenait devant l'autel, à côté de la femme la plus corpulente qu'il ait jamais vue, sachant qu'il venait d'échanger sa dignité contre une seule vache. Mais quand Adélaïde Quinn verrouilla la porte de la chambre cette nuit-là, il réalisa qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il avait réellement accepté. La sécheresse avait été impitoyable, 3 mois sans pluie, et le bétail d'Ézéchiel s'était réduit à l'état de squelette avant de mourir une à une. Son ranch, autrefois fier avec une centaine de têtes de bétail, ne contenait plus que de la terre craquelée et des rêves brisés. La vie de la banque, toujours froissée dans sa poche, lui rappelait qu'il avait 30 jours avant de perdre tout ce que son père avait construit. C'est alors que Cornelius Slade lui avait fait son offre, « Épouse ma fille Adélaïde et je te donnerai la meilleure vache reproductrice du territoire », avait dit Slade, ses dents en or brillant dans la lumière tamisée du saloon. « Elle n'est pas très belle, mais elle a bon cœur, et tu as plus besoin de bétail que de fierté. » Ézéchiel avait fixé son verre de whisky vide, sentant les regards de tous les hommes du saloon brûler son dos. Ils connaissaient tous sa situation, ils savaient tous qu'il était assez désespéré pour envisager n'importe quoi. « Elle est d'accord » avait demandé Ézéchiel à voix basse. À 26 ans et elle est célibataire, elle connaît ses options. Le rire de Slade était cruel. D'ailleurs, quel choix avez-vous maintenant, debout dans la petite église en bois? Ézéchiel jeta un coup d'œil à Adélaïde. Elle portait une simple robe marron qui semblait trop petite, ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, son visage était rond et doux, mais ses yeux reflétaient quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer, pas de la honte, pas de la résignation, quelque chose de plus vif. Les mots du pasteur, les paroles du pasteur se confondaient dans l'esprit d'Ézéchiel, qui pensait à la vache qui attendait dans la grange de Slade, une Holstein grasse et en bonne santé qui valait plus que tout ce qu'Ézéchiel possédait. Elle serait la base pour reconstruire son troupeau, la différence entre survivre et perdre la terre qui portait le nom de sa famille. « Oui » dit Adélaïde fermement lorsqu'on lui demanda, sa voix plus forte qu'Ézéchiel ne s'y attendait. Sa propre voix resta coincée dans sa gorge. « Oui. » La bague était trop petite pour le doigt d'Adélaïde, mais elle l'enfonça quand même. Lorsque le pasteur les déclara mariés, elle regarda Ézéchiel directement pour la première fois de la journée. Ce regard étrange dans ses yeux était toujours là, mais maintenant, il semblait presque amusé. La réception fut petite et maladroite. Les employés de Slade mangèrent rapidement et partirent. Les quelques voisins présents chuchotaient entre eux en jetant des regards furtifs au couple improbable. Ézéchiel accepta machinalement les félicitations qui ressemblaient davantage à des condoléances. À l'approche du soir, Adélaïde rassembla tranquillement ses maigres possessions. Elle n'avait qu'un seul sac de voyage usé et un livre relié en cuir qu'elle serrait fermement dans ses mains. Quand il fut temps de partir pour le ranch d'Ézéchiel, elle grimpa dans le chariot sans aide, son poids faisant grincer les ressorts. Le trajet jusqu'à son ranch se déroula en silence, à l'exception du grincement des roues et des hurlements lointains des coyotes. Ézéchiel ne cessait de penser à la vache, à la chance de recommencer à zéro, au prix qu'il venait de payer pour survivre. Mais lorsqu'ils arrivèrent à sa petite cabane et qu'Adélaïde se dirigea directement vers la chambre, quelque chose dans son attitude changea. Elle se déplaçait avec détermination, sans résignation, lorsqu'elle tourna la clé dans la serrure, les emprisonnant tous les deux à l'intérieur. Ézéchiel comprit alors que cette nuit ne serait pas du tout comme il l'avait imaginé. Ézéchiel fixait la porte verrouillée, la main figée sur la poignée. La petite chambre lui semblait désormais être un piège, avec Adélaïde se tenant entre lui et la seule issue. La seule bougie sur la table de chevet projetait des ombres dansantes sur son visage, rendant son expression indéchiffrable. « Que fais-tu » demanda-t-il en essayant de garder une voix calme. Adélaïde ne répondit pas immédiatement. Elle se dirigea plutôt vers la fenêtre et tira les rideaux pour bloquer la lumière de la lune. Lorsqu'elle se retourna vers lui, quelque chose dans son attitude avait complètement changé. La femme soumise de l'église avait disparu. « Assieds-toi » dit-elle fermement. Ézéchiel sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Adèle, ouvre cette porte immédiatement. » « Je ne m'appelle pas Adélaïde. » Elle ouvrit son sac en toile et en sortit une épaisse liasse de papier. « Et je ne suis pas la fille de Cornelius Slade. » Ces mots frappèrent Ézéchiel comme un coup physique. Il s'effondra sur le bord du lit et la fixa du regard. « Mon vrai nom est Catherine Walsh. Adélaïde Quinn est morte de fièvre il y a 2 ans. » Elle déroula les papiers sur la petite table. Slade avait besoin de quelqu'un pour prendre sa place dans ce mariage, quelqu'un d'assez désespéré pour jouer le jeu. Ézéchiel eut un mouvement de recul. « C'est impossible, pourquoi ferais-tu ça ?»« Parce que Slade me doit quelque chose de bien plus précieux qu'une vache. » La voix de Catherine était glaciale.
Mon père détenait les droits sur l'eau de Creek Canyon. Slade l'a assassiné pour les obtenir il y a 3 ans, en faisant croire à un accident d'équitation. La pièce semblait tourner autour d'Ézéchiel. Tu mensonges. J'ai la preuve ici même. Elle tapota les papiers. Des témoins qui ont vu Slade trafiquer la selle de mon père. Des relevés bancaires prouvant qu'il a falsifié le transfert des droits d'eau. Tout ce dont j'ai besoin pour le détruire. Ézéchiel se leva lentement, les jambes chancelantes. Alors pourquoi m'épouser? Pourquoi cette comédie? Parce que Slade est paranoïaque. Il est constamment entouré de gardes armés et ne va jamais nulle part seul. Catherine s'approcha, le regard intense. Mais ce soir, pensant que sa fille à problème est mariée en toute sécurité, il fera la fête au saloon de Murphy, en buvant. Sa fille à problème, Adélaïde, allait le dénoncer. Elle avait découvert le meurtre de mon père et menaçait d'aller voir le shérif territorial. La voix de Catherine s'adoucit légèrement. Slade l'avait empoisonné pour faire croire à une fièvre. Ézéchiel se sentit mal. Et tu penses que je vais t'aider à le tuer? Je n'ai pas besoin de ton aide pour le tuer. Besoin de ton aide pour le tuer. Catherine plongea à nouveau la main dans son sac et en sortit une petite fiole en verre remplie d'un liquide transparent. J'ai besoin de ton aide pour m'assurer qu'il paie pour ce qu'il a fait. La vue de la fiole fit froid dans le sang d'Ézéchiel. Catherine, quoi que tu aies prévu, justice. Ézéchiel, je prévois la justice. Elle glissa la fiole dans la poche de sa robe. Slade a assassiné 2 personnes et volé tout ce que ma famille possédait. Ce soir, il va payer. Ézéchiel se dirigea à nouveau vers la porte. Je ne pas prendre part à cette folie. Tu en fais déjà partie, sourit Catherine, mais son sourire était dénué de chaleur. Tu es marié à sa fille, souviens-toi. Quand ils trouveront son corps demain matin, tu seras le premier suspect. Après tout le monde sait à quel point tu étais désespéré. Le piège était parfait et Ézéchiel comprit enfin pourquoi Catherine avait semblé si amusée pendant la cérémonie. Elle ne l'avait pas épousé, elle l'avait piégé. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'Ézéchiel avait lui aussi des secrets, et lorsqu'elle ouvrirait cette porte pour partir commettre le meurtre de Slade, elle découvrirait que son plan parfait avait une faille fatale. Ézéchiel regarda Catherine vérifier une dernière fois la petite fiole, les doigts fermes malgré l'ampleur de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle ne se doutait pas qu'il attendait ce moment depuis des mois. Pas exactement ce scénario, mais quelque chose de similaire, quelque chose qui lui donnerait enfin l'occasion de régler ses comptes avec Cornelius Slade. Tu fais une erreur, dit Ézéchiel calmement. La seule erreur que j'ai faite, c'est d'avoir cru que tu comprendrais. Catherine se dirigea vers la porte, la clé à la main. Reste ici. Quand ils viendront te poser des questions demain, dis-leur que ta femme est partie rendre une dernière visite à son père avant de commencer sa nouvelle vie. Catherine, attends, dit Ézéchiel était calme, presque douce. Avant de partir, il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de cette fiole. Elle s'immobilisa, la main sur la clé. Quoi? Ce n'est pas du poison. Ézéchiel se rassit sur le lit, soudainement plus détendu qu'il ne l'avait été de toute la soirée. C'est de l'eau colorée avec un peu de sel. Catherine pâlit. C'est impossible, je l'ai achetée au guérisseur de Tombstone, il m'a garanti qu'elle tuerait un homme en quelques minutes. Le guérisseur travaille pour moi. Ézéchiel sourit pour la première fois depuis la cérémonie, depuis 6 mois maintenant, depuis que j'ai commencé à traquer tous ceux qui voulaient la mort de Slade. La main de Catherine tremblait tandis qu'elle sortait la fiole de sa poche et la regardait avec incrédulité. Mais tu m'as surveillé. Tu n'es pas le seul que Slade a détruit. La différence, c'est que j'ai été patiente. J'ai planifié tout ça. Ézéchiel se leva lentement. Cette vache qu'il m'a donnée comme dot appartenait à ma famille avant la sécheresse. Slade a racheté ma dette à la banque et a saisi ma propriété avant terme, puis il a envoyé ses hommes voler mon bétail pendant la nuit. Alors pourquoi m'arrêter? Pourquoi ne pas me laisser le tuer? Parce que le pendre serait trop rapide. Ézéchiel se dirigea vers la fenêtre et regarda vers la ville. Je veux qu'il perde tout, lentement, comme il nous a tout fait perdre. Tout, ses terres, son bétail, sa réputation, je veux qu'il meure brisé. Catherine serra dans sa main le flacon inutile, son plan parfait s'effondrait autour d'elle. Les papiers, les témoins, ils sont réels, je le sais. Je recueille des preuves contre Slade depuis des mois. Le meurtre de ton père n'était qu'un crime parmi tant d'autres.
Ézéchiel se retourna vers elle. Le shérif du territoire est déjà en route. Il devrait arriver demain matin avec des mandats fédéraux. Tu t'es servi de moi, murmura Catherine. Nous nous sommes servis l'un de l'autre. La différence, c'est que mon plan ne se termine pas par notre pendaison. Ézéchiel déverrouilla la porte. Le règne de Slade prendra fin demain, mais il prendra fin légalement. Catherine s'effondra dans le fauteuil, écrasée par le poids de sa vengeance manquée. Mais alors qu'Ézéchiel ouvrait la porte, le bruit des chevaux qui approchaient rapidement les fit tous deux se figer. « Ils viennent nous chercher », murmura Catherine. La confiance d'Ézéchiel s'évanouit lorsqu'il reconnut les cavaliers de Slade, armés et galopant vers la cabane. Quelqu'un les avait trahis tous les deux et maintenant, leur plan soigneusement élaboré ne signifiait plus rien. Cette nuit ne se terminerait pas par la justice ou la vengeance, elle se terminerait dans le sang. Le bruit des sabots se fit plus fort tandis qu'Ézéchiel soufflait la bougie, plongeant la chambre dans l'obscurité. Par la fenêtre, il pouvait voir des torchers vaciller au loin, au moins 6 cavaliers arrivant à toute vitesse. Catherine attrapa son bras, le souffle court, paniquée. « Comment ont-ils su » murmura-t-elle. L'esprit d'Ézéchiel réfléchit rapidement aux possibilités. Quelqu'un avait révélé à Slade la véritable identité de Catherine, leur faux mariage, tout. Mais qui? Le sorcier était-il loyal, acheté et payé? Les quelques personnes qui étaient au courant de son enquête étaient dignes de confiance, sauf le pasteur. Ézéchiel retint son souffle. Slade le tenait. Catherine serra son étreinte. Que faisons-nous? Le vendeur de racines. Il est caché sous le plancher de la cuisine. Ézéchiel attrapa son fusil à côté du lit. Tu prends les preuves et tu te caches, quoi qu'il arrive. Ne sors pas avant le matin. Et toi? Je vais leur donner ce qu'ils sont venus chercher. Ézéchiel vérifia son fusil, sachant qu'il avait 6 balles contre 6 hommes. Les chances n'étaient pas bonnes, mais il avait connu pire pendant la guerre. Ils veulent se battre, ils en auront un. Catherine serra les papiers contre sa poitrine. Ézéchiel, ces hommes te tueront peut-être, mais si je m'enfuis maintenant, Slade gagnera tout, ton père restera mort et sans vengeance, les terres de ma famille resteront volées, le meurtre d'Adélaïde restera impuni. Il la regarda dans l'obscurité. Je ne laisserai pas cela arriver. Les chevaux étaient maintenant assez proches pour entendre la voix de Slade donner des ordres. Catherine embrassa rapidement la joue d'Ézéchiel puis se glissa hors de la chambre vers la cuisine. Ézéchiel attendit d'entendre la porte de la cave se fermer avant de se diriger vers la fenêtre avant. Slade était assis sur son cheval dans la cour, une torche brandie haut, le visage déformé par la rage. 5 hommes armés l'entouraient, leurs fusils prêts à tirer. Dans la lumière vacillante, Ézéchiel pouvait voir que l'un d'eux était le marshal territorial lui-même, l'homme qui était censé arrêter Slade le lendemain matin. Ézéchiel marche. Slade retentit dans la cour. Je sais ce que vous avez prévu. Sortez maintenant et nous vous laisserons peut-être vivre assez longtemps pour être jugés. Ézéchiel sortit sur son porche, le fusil baissé mais prêt. Bonsoir Cornelius, félicitations pour le mariage, votre fille est vraiment quelque chose. Le rire de Slade était hideux. Cette grosse vache n'est pas ma fille et vous le savez. Où est Catherine Walsh? Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Ézéchiel garda un ton calme. Ma femme, Adélaïde, s'est couchée tôt. Longue journée, vous comprenez. Arrêtez de jouer au plus fin. Le shérif fit avancer son cheval, son insigne brillant à la lueur des torchers. Nous savons que Catherine Walsh a tué la vraie Adélaïde Quinn il y a 2 ans. Nous savons qu'elle prévoyait d'assassiner Monsieur Slade et nous savons que vous l'avez aidé. La trahison frappa Ézéchiel comme un coup physique. Le marshal n'était pas venu arrêter Slade, il travaillait avec lui. Chaque preuve qu'Ézéchiel avait rassemblée, chaque témoin qu'il avait trouvé, chaque plan minutieux qu'il avait élaboré au cours des 6 derniers mois avait été rapporté directement à l'homme qu'il essayait de détruire. Vous êtes tous à son solde, dit Ézéchiel calmement. Vous êtes tous à son solde. Slade, homme intelligent, mit pied à terre et sortit son propre fusil. Pensiez-vous vraiment pouvoir me déjouer? Je possède ce territoire depuis 20 ans, je connais chacun de vos mouvements, avant qu'il ne soit pris, mais alors que Slade s'approchait, sûr de sa victoire, il commit la même erreur qu'avec le père de Catherine, il sous-estima le désespoir d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Ézéchiel leva son fusil à l'approche de Slade, mais il ne visait pas l'homme qui avait détruit sa vie. Au lieu de cela, il pointa le canon directement sur la torche que Slade tenait à la main.
Un seul coup de feu suffirait à plonger la cour dans l'obscurité, lui donnant ainsi l'avantage dont il avait besoin. « Tu as commis une erreur, Cornelius, dit Ézéchiel, le doigt sur la gâchette. Laquelle? Tu as supposé que j'avais l'intention de me battre loyalement. Ézéchiel tira et la torche explosa dans une pluie d'étincelles. L'huile enflammée éclaboussa la chemise de Slade, le faisant trébucher en arrière et battre les flammes. Dans le chaos et l'obscurité, Ézéchiel plongea derrière l'abreuvoir. Le marshal corrompu cria des ordres, mais avant que quiconque puisse réagir, le bruit des chevaux qui approchaient emplit l'air. Des chevaux différents, des chevaux fédéraux. Le vrai marshal territorial arriva avec 6 adjoints fédéraux, leurs insignes brillant au clair de lune. « Lâchez vos armes », ordonna le shérif et d'une voix empreinte d'une autorité absolue. Il s'agit d'une enquête fédérale. Le shérif corrompu qui travaillait avec Slade tenta de s'enfuir, mais Catherine sortit de la cabane, tenant une lanterne et une épaisse liasse de papier qu'elle n'avait jamais cachée dans la cave. Au lieu de cela, elle avait fait signe aux véritables agents fédéraux avec la lanterne depuis la fenêtre de la cuisine. « Shérif, Catherine, appelait-elle clairement, j'ai des preuves documentées de meurtre, de vol et de corruption impliquant Cornelius Slade et le shérif Warren Slade. » Les hommes de Slade jetèrent immédiatement leurs fusils, réalisant qu'ils étaient tombés dans un piège fédéral. Le shérif corrompu Warren tenta de saisir son arme, mais Ézéchiel fut plus rapide. Son tir toucha la main de Warren, envoyant l'arme voler dans l'obscurité. « Catherine Walsh travaille avec les enquêteurs fédéraux depuis 3 mois, annonça le shérif et tandis que ses adjoints encerclaient les hommes de Slade. Chaque conversation, chaque pot de vin, chaque menace a été documentée. Slade, encore brûlé par l'huile enflammée, regarda Catherine et Ézéchiel avec une horreur grandissante. Tout cela avait été planifié, le mariage était réel, dit Catherine en s'approchant d'Ézéchiel, mais Adélaïde Quinn était ma sœur, pas la fille de Slade. Quand elle a découvert ses crimes et a menacé de le dénoncer, il l'a fait empoisonner. Depuis, je recueille des preuves. Ézéchiel la fixa du regard. Ta sœur Adélaïde essayait d'aider ta famille à conserver ses droits sur l'eau quand elle a découvert les faux documents de Slade. Elle est morte en protégeant des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés. La voix de Catherine était calme, mais des larmes coulaient sur ses joues. Ce soir, justice était faite pour elle, pour votre père, pour tous ceux qui l'avaient détruit. Le marshal passa les menottes au poignet de Slade. Cornelius Slade, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, fraude, vol et complot. Marshal Warren, vous êtes arrêté pour corruption et complot en vue de commettre un meurtre. Alors que les agents fédéraux emmenaient les prisonniers, Ézéchiel et Catherine se tenaient ensemble dans la cour. Le ranch était toujours en difficulté, la sécheresse n'était pas terminée et ils étaient toujours mariés sous de faux prétextes, mais le règne de terreur de Slade était terminé. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda Ézéchiel. Catherine lui adressa le premier sourire sincère qu'il lui ait vu. « Maintenant, nous allons reconstruire ensemble, comme Adélaïde le souhaitait. » Ézéchiel regarda la femme qu'il avait épousée pour se venger et avait découvert quelque chose de mieux. Parfois, les plus grands trésors viennent des endroits les plus inattendus. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour regarder un autre récit inoubliable où le destin et le courage s'entrechoquent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien est essentiel pour nous.